Alors bonjour à tous. Quelle entrée en matière, je me sens un peu petite. Surtout que pendant la louange, merci pour le groupe louange, j'ai reçu quelque chose qui m'a émue jusqu'aux larmes. J'ai utilisé déjà 3 mouchoirs, j'en ai encore un dans la main et j'ai pris un paquet avec moi. En fait, j'ai réalisé, ça fait presque 25 ans que j'apporte des messages, j'ai réalisé la confiance que Dieu me faisait. Qui suis-je pour qu'il me fasse une telle confiance? C'est pas rien. Alors c'est vrai, quand on prépare un message, on est aidé par le Saint-Esprit, on a la Bible avec nous, on a des commentaires les uns après les autres, on est nous-mêmes les premiers qui sommes nourris. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé, merci beaucoup Marie-France, j'ai réalisé la confiance. Lui, le tout autre, lui qui a fait les cieux, qui a fait la terre, lui qui à l'aube de toutes nos vies nous fait confiance. J'avais jamais réalisé à quel point. Alors, j'espère vous apporter un message qui vous parlera, qui vous interpellera. Moi, je suis toujours essentiellement guidée par le Saint-Esprit. C'est en papotant de manière tout à fait informelle avec la pasteur Sidi que brusquement j'ai reçu le thème. Et après, il faut se laisser aller. Et effectivement, je vais vous parler de la conversion. Alors ce mot « conversion » signifie un changement, une transformation, comme le passage d'une forme à une autre. Par exemple, l'eau qui se convertit en glace. On peut mettre le premier slide. Ce mot signifie également un changement de direction, comme une conversion à ski, pas à Christ, à ski, selon l'image qui nous est donnée sur le mur. Et on appelle ça une conversion. On change de direction. J'aime pas beaucoup skier, mais les rares fois où j'ai dû faire des conversions, je vous avoue que j'aimais pas du tout faire ça. Je me sentais un peu déséquilibrée, en plein dedans. Mais voilà, c'est donc un changement. Alors j'aimerais qu'on rafraîchisse un peu nos mémoires avec un petit peu de théorie. La conversion on peut fermer, Pavel, merci. La conversion dans le christianisme signifie le début d'une relation personnelle avec Dieu. C'est le fait de prendre la décision de son plein gré, de croire en Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme, et de croire en tout ce qu'il nous a dévoilé au travers de sa parole. Dans la conversion, c'est en Christ que nous avons la foi, c'est en Christ que nous recevons cette relation personnelle, c'est en Christ que nous donnons de plein gré nos vies. C'est toujours personnel. Une personne qui se dit convertie à Christ, elle devrait respirer Christ, être à l'image de Christ, avoir compassion des autres, ne pas critiquer, aimer, aider, etc., etc. Mais l'amour est quand même la première des choses. Et normalement, quand on se convertit, notre ancienne nature, c'est comme ça qu'on parle, diminue pour que notre nouvelle nature en Christ augmente. C'est-à-dire que nous nous convertissons en une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui devrait être à l'image de Christ. Et ça veut dire quoi, être à l'image de Christ? Vous le savez, vous? C'est déjà de voir tout ce que Christ a fait pour nous. Il est venu pour nous sauver du péché par sa mort. Et durant sa vie terrestre, il nous a parlé du Père et ainsi nous a confirmé les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il nous a expliqué que nous étions appelés à être serviteurs et servantes les uns des autres. Il nous a rappelé que nous étions appelés à aimer notre prochain. Est-ce que c'est mon cas? On peut se poser la question, est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que j'aide? Est-ce que je prie pour? Est-ce que La conversion, c'est aussi un processus qui évolue. Ce n'est pas un événement fixe. Il y a le jour J où je rencontre Jésus,
et donc où je me convertis. Mais après, il se passe quoi? Il va falloir apprendre à exercer cette foi en Jésus. Il faut se repentir de ses péchés, demander à se faire baptiser, chercher à recevoir les dons du Saint-Esprit et surtout persévérer dans la foi jusqu'au bout. Donc tout un chemin de vie, tout un programme, pas toujours facile, mais passionnant. Dans ce processus, il y a des hauts et des bas. Et nous voyons par exemple que Pierre les a vécus. C'est le slide numéro 2. En Luc 22, 32, nous lisons que Jésus dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ça fait à peu près 3 ans que Pierre suit Jésus. Et quand il lui dit « Quand tu seras converti », est-ce que ça veut dire qu'au bout de ces quelques années, Pierre n'est toujours pas converti? On pourrait se poser la question, hein? On peut fermer le slide. Pour réfléchir à ce sujet qu'est la conversion, j'ai entre autres reçu de parcourir les 4 évangiles. Ne serait-ce déjà que pour voir comment les disciples et apôtres se sont convertis et quelles sont les différences que l'on peut trouver dans cette même histoire racontée 4 fois. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié de faire ce travail, j'étais très contente, ça m'a renourrie si j'ose dire. Prenons l'évangile de Matthieu. Jésus se balade le long du lac de Tibériade et on pourrait croire que c'est au hasard qu'il s'arrête auprès de certains pêcheurs et les invite à le suivre. Il y a d'abord André et Simon qui deviendra Pierre, ce sont 2 frères. Plus loin, il y a Thomas et Matthieu, toujours 2 frères. Jacques et Jean. Ensuite, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, Jacques et Thaddée et enfin un autre, Simon et finalement Judas, soit 12 hommes. Concernant ces 12, il est intéressant de voir qu'on parle très rarement d'eux comme des disciples, mais plutôt comme des apôtres, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés. Il y a une distinction à faire. Plus loin dans les Écritures, nous lisons qu'en dehors de ces 12, il y aura 72 disciples qui seront à un moment donné envoyés par Jésus 2 par 2. Pourquoi cette distinction de mots entre disciples et apôtres? Un apôtre, donc je le redis, est un envoyé pour une mission précise. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus. Alors, je me permets de vous interpeller, est-ce que vous êtes disciple de Jésus? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, ni de me dire, ni de me répondre. C'est une question que je vous pose. À vous de répondre à vous-même. Le plus interpellant dans ces choix que Jésus a faits, c'est qu'il s'est contenté de leur dire « Suivez-moi ». Ils ont tout lâché pour le suivre. Pas de cours bibliques, pas d'enseignement, rien. Suivez-moi. Ils ont reconnu en Jésus le Messie et ont décidé de le suivre. Voilà leur conversion. Après, par leur vécu avec Jésus, et ensuite encore plus tard après sa mort, ils ont évolué, ils ont appris et compris bien des choses, ils ont progressivement changé, grandi dans leur foi. Et une conversion, c'est donc un départ qui est suivi d'un chemin avec Jésus-Christ. Dans l'évangile de Marc, c'est un petit peu différent. Il insiste non pas sur la conversion, mais sur le fait qu'une personne convertie est appelée à cheminer afin de s'approcher de la connaissance du royaume de Dieu. Dans Marc 3,13, Jésus monte sur une montagne et appelle à lui ceux qu'il a précisément choisis, jetant ainsi des bases pour le choix de 12 apôtres avec pour mission d'enseigner et de chasser les démons. Je souligne que c'est chaque fois un appel personnel pour une mission collective. L'évangéliste Luc, lui, s'adresse à un certain Théophile. Alors là, c'est assez intéressant et interpellant. Personne ne connaît ce Théophile. Hein, les commentateurs sont d'accord entre eux. Et ce prénom signifie « ami de Dieu ». Alors on pourrait se poser la question, est-ce que cet évangile serait adressé à chacun de nous en tant que Théophile, c'est-à-dire ami de Dieu? Certains commentateurs le pensent. Et cet évangile aurait pour but
entre autres, de consolider la foi de ce Théophile, donc de consolider notre foi. Il mentionne que le salut de Dieu est bien à l'œuvre, que les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, parlaient bien de cette venue du Messie, et il est dit de cet évangile que Luc rend visible l'invisible. Alors pour moi, j'ai réfléchi à cette phrase de visible-invisible. Vivre ma conversion, cela a été de comprendre qui il est. C'est une démarche invisible. C'est en moi que j'ai compris et cherché qui il est. Mais aux yeux de mon entourage, quand je me suis convertie, c'est devenu visible. Pourquoi ? Par les changements importants dans ma manière de vivre, de parler, d'agir, d'être. Maintenant, nous arrivons à l'évangile de Jean. Il insiste beaucoup sur la proximité entre le Père et le Fils. Mais on y rencontre des personnages très intéressants. Je pense par exemple à Jean-Baptiste qui annonce le Messie, à Nicodème, spécialiste des Écritures et qui se pose plein de questions, ensuite à la Samaritaine. Ah, qu'est-ce que j'aime cette femme, qui dès qu'elle rencontre Jésus croit. Et pourtant Dieu sait qu'elle était chargée de péché. Mais elle croit immédiatement, et non seulement elle croit, elle se convertit, mais elle part annoncer Jésus partout où elle est de toute façon pas aimée, chassée et mal vue. Et puis on a aussi ce haut fonctionnaire qui dit à Jésus « Ta parole me suffit ». C'est fort, non ? Donc cet évangile est très intéressant par rapport aux personnages qu'il nous fait rencontrer. Et cette promenade dans les 4 évangiles m'a fait réaliser une chose, c'est que chaque conversion est absolument unique à chacun d'entre nous. Je ne me suis pas convertie comme Sidi, je ne me suis pas convertie comme Thierry, je ne me suis pas convertie comme mon mari et ainsi de suite, ni comme nos enfants et j'en passe. C'est absolument unique et personnel. Et ce regard, c'est un regard qui est unique sur qui ? Sur Jésus. Dans Jean 20, 31, c'est le slide numéro 3, je crois. Dans Jean 20, 31, il est dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire qu'au nom de Jésus, c'est avoir la vie. C'est le début de la conversion, suivi d'un chemin d'une personne convertie. Avant, la mort, elle me faisait peur. Avant, mes péchés m'étouffaient. Après ma conversion, la mort, ce n'était plus un souci, je savais où j'allais. Et puis surtout, mes péchés, Dieu avait tout payé à la croix. Vous voyez la différence, c'est quand même monumental. Donc je vous parle de moi, maintenant vous faites comme vous voulez. Dans une vraie conversion, il y a toujours un avant et un après. Avant ma conversion, j'étais une personne X. Après ma conversion, je suis devenue une personne Y. Et je suis toujours encore en chemin afin de m'améliorer et de devenir toujours plus l'enfant de Dieu et l'enfant que Dieu aimerait que je sois. Alors ça demande ce chemin d'éliminer beaucoup de choses. Je vous parle pour moi. C'était des éléments, des pensées, des objets, des manières de vivre qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Et c'est donc un travail personnel qui peut prendre beaucoup de temps, parfois même des années. Ça dépend de nos vécus, ça dépend de comment nous sommes chargés, mais c'est à chacun d'entre nous de le vivre. C'est un peu comme ce que la pasteur Sidi nous a rappelé dans sa prédication du 11 janvier. Elle a parlé du temple et elle a parlé de cette eau qui coulait et qui remplissait toujours plus Ézéchiel. Eh bien, la conversion, c'est la même chose. On commence par les pieds, puis on est rempli toujours plus. Et on fait toujours un travail toujours plus profond, toujours plus loin. Il y a aussi dans la Bible des conversions qui sont extraordinaires. Alors l'exemple évidemment le plus prenant, c'est Saul de Tarse qui est devenu Paul l'apôtre.
C'est lui qui a quand même écrit approximativement le tiers du Nouveau Testament. Et pourquoi parler de lui par rapport à la conversion? Parce qu'il a vécu une conversion particulièrement extraordinaire qui nous est racontée dans les Actes des Apôtres et dont il rappelle de temps à autre dans d'autres lettres et épîtres de sa part. C'est suite à une rencontre avec Jésus le ressuscité sur la route de Damas que, aveuglé par une lumière divine, que Saul devient Paul. Il y a un changement de nom là, et c'est pas rien. Et j'ai pris le passage juste pour nous rafraîchir notre petite mémoire, c'est le suivant, oui, voilà, qui démarre avec Acte 9.1. On va le lire ensemble. Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Dans certains passages, il est dit que les écailles sont tombées des yeux de Saül. C'est intéressant de voir qu'au niveau littéraire, on peut fermer le slide, dire que les écailles tombent des yeux, cela signifie que quelqu'un réalise soudainement une vérité sur quelque chose après une longue période d'incompréhension ou de tromperie à son sujet. Donc, on se trompe sur un sujet et brusquement, plouf, les écailles nous tombent des yeux et on comprend tout. Et bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Paul ou avant Saul de Tarse. Ça parle donc d'une nouvelle image et ici d'une nouvelle image spirituelle. Cette conversion de Paul est vraiment extraordinaire. Est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il s'est converti d'une manière aussi frappante, aussi intense, aussi extraordinaire ? Je ne vous demande pas de lever les mains, je vous demande juste de repenser à votre conversion. La puissance divine de cet événement qu'est la conversion de Paul illustre la grâce de Dieu, capable de transformer radicalement un persécuteur sans pitié en un défenseur de foi, rempli de foi et d'amour. En ce qui me concerne, la conversion a aussi été intense, mais heureusement moins spectaculaire que celle de Paul. Je montais des escaliers en direction d'une salle de culte et à chaque marche, je pleurais toujours plus fort. Ça faisait très longtemps que j'avais plus pleuré. Et mon mari me disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il était derrière moi, il ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Il n'en croyait pas ses yeux. Plus tard, une amie m'a dit « Chaque larme qui sort de tes yeux est une guérison. » Alors, je vous laisse imaginer, encore maintenant je pleure. Donc chaque conversion est personnelle, mais à part le fait qu'il y a un avant et un après, une vraie conversion, et là, soyez attentifs, il y a des vraies et des fausses conversions. Une vraie conversion provoque un changement, discret ou pas, mais un changement. Donc, il y a conversion et conversion. Et maintenant, je vais vous parler d'une mauvaise conversion, d'une fausse conversion. Il s'agissait d'un homme qui demandait, c'était dans la première église où nous nous sommes convertis, il demandait aux chrétiens qui étaient présents de prier pour eux. En fait, il était couvert de dettes, de poursuites, d'actes de défaut de biens, parce que son entreprise avait fait faillite. Et puis, comme il n'avait pas été très honnête, il y avait la prison qui lui pendait au nez. Donc, il nous demande de prier. Alors nous, on est des bons chrétiens, on dit, il s'est repenti puisqu'il nous demande de prier, on y va. Et toute l'église, les chrétiens, nous avons prié et prié et prié et prié. Et un jour, il arrive,
en hurlant de joie, tout heureux, et il nous raconte que les dettes ont disparu, les poursuites ont disparu, la menace de la prison a disparu, il était un homme libre. Alors, je ne vous explique pas, mais nous avons tous loué Dieu pour son immense bonté. Quelques mois plus tard, nous apprenons qu'il a ouvert une nouvelle entreprise. Alors on est content, puisqu'il n'a plus de dettes et il peut ouvrir une nouvelle entreprise. Et quelques mois encore plus tard, il vient, et très fier de lui, il nous annonce qu'il a pu gagner des sous parce qu'il a trompé les impôts. Est-ce que je vous parle d'une vraie ou d'une fausse conversion? Mais c'est vrai, ce que je vous raconte, nous l'avons vécu, mon mari et moi. Donc on était dans cette église, on a croisé ce monsieur et on a prié pour lui. Donc je ne vous raconte pas des blagues. Par contre, maintenant, je vais vous raconter une autre histoire qui n'est pas une blague et qui s'est passée à Carouge et dont plusieurs d'entre nous se rappellent très très bien de qui je vais parler. C'est une conversion extraordinaire qui s'est vécue ici à Carouge. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait dans notre chapelle une femme qui s'occupait des fleurs. Et elle aimait tellement ça que tous les dimanches matins, nous avions des bouquets magnifiques à profusion. C'était un vrai enchantement. Cette femme, mère de plusieurs enfants, souffrait depuis plus de 20 ans de son mari qui était gravement alcoolique. Alors, ça faisait des années qu'elle priait, ça faisait des années que la paroisse priait pour que cet homme arrête de boire, pour qu'il change. Malheureusement, sans succès. En septembre 2000, tout fraîchement engagé ici comme pasteur, mon époux aurait dû prêcher. Mais il y a eu un problème d'agenda, si bien qu'il a dû parler à l'église de Provence, d'où on sortait. Et donc, notre ami intime Guy Chautan a dit « Hop, pas de problème, je viens prêcher à Carouge à ta place. » Le mari alcoolique de cette dame pensait rencontrer un pasteur noir. Et il a décidé pour la première fois de sa vie d'entrer dans notre chapelle pour écouter le pasteur noir. En entrant dans cette chapelle, alcoolique, il n'a plus été au bout du deuxième pas, son alcoolisme avait disparu. Pas de prière, pas d'intervention et un pasteur blanc qui prêchait, en l'occurrence Guy Chautan. Aucune manifestation. Alors on pourrait dire qu'il y a eu toutes les années de prière derrière. Ok, on est d'accord. Mais cette manière il entre, il fait 2 pas et c'est fini. Il est arrivé à la maison, il n'était plus alcoolique. C'était vraiment un miracle extraordinaire. Et on voit comment Dieu œuvre à sa manière, avec ses choix, et comme lui il veut. Mais c'était un miracle extraordinaire. Et depuis, il est décédé depuis, mais il a changé de vie et il est devenu le cuisinier de l'ELG. C'est-à-dire tous les camps de l'ELG, c'est lui qui cuisinait. Toutes les manifestations où il fallait un cuisinier, c'est lui qui était là. Donc voilà. Une autre manifestation, et là pour moi, c'est une vraie conversion. Il était guéri et converti. Nous pouvons dans la Bible trouver un autre chemin de conversion qui va prendre de nombreuses années, parsemé parfois d'erreurs et de mensonges. Je veux parler de la vie d'Abraham, qui deviendra Abraham. Abraham, il a obéi à Dieu, qui lui demande de partir, de quitter sa maison. Lorsque nous lisons « Va et quitte ton pays », nous pouvons supposer qu'Abraham a simplement obéi à un appel sans être réellement conscient de cette démarche. Plus tard, Abraham au travers d'une demande divine exceptionnelle, a montré qu'il était totalement converti. Je veux parler de son obéissance à bien vouloir même tuer son fils pour Dieu. Ça, il faut le faire. Mais il était prêt à le faire. D'ailleurs, l'ange, il est dit dans certains commentaires que l'ange a appelé Abraham plusieurs fois alors qu'il allait tuer son fils. Il a fallu vraiment que
l'ange intervienne fortement pour qu'il se retourne, voit le bélier et tue le bélier à la place de son fils. Donc c'était vraiment une obéissance extraordinaire. Et Abraham n'a pas failli. Lorsque nous lisons « va » dans la Bible, qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Selon les rabbins, cette demande d'aller se traduit par « va pour toi », c'est-à-dire pour ton bonheur, pour ton bien, pour être béni et bénir les autres. Je fais un parallèle avec ma conversion. Est-ce que j'étais consciente qu'il me fallait aller? Tout quitter ou presque, tout changer dans ma vie. Est-ce que j'étais alors consciente que ce va et quitte allait me faire perdre énormément de connaissances que je pensais être des amis? Quitter une vie, quitter des lieux, quitter un travail, est-ce que je savais que je devrais quitter tout cela? Non. Je m'étais convertie, j'avais dit oui Seigneur, je viens, puis voilà. Après, il y avait ce chemin. Et ce va et quitte allait me pousser à vivre cet engagement. Mais cet engagement, mon mari l'a aussi pris en même temps. Nous avons eu cette grâce d'avoir ce va et quitte en même temps. C'est un cadeau de Dieu. Et ça allait nous faire vivre une vie 1000 fois meilleure, même si on avait dû abandonner beaucoup de choses. Et en même temps, nous avons été obligés de nous poser cette question existentielle. Quelle doit être vraiment la priorité dans ma vie? Alors tous ces questionnements, ils ne m'ont pas effleuré quand j'ai rencontré Jésus. Et donc c'est Dieu dans son immense amour qui m'a permis de faire ce chemin pas à pas. C'est un cheminement, la conversion. C'est pas aujourd'hui puis c'est fini. C'est chaque jour qu'on recommence. C'est tout un parcours et tout un parcours d'amour avec Dieu. Tout ce qui ne me permettait pas d'avoir une relation avec Dieu m'a été ôté petit à petit. Et est-ce que j'ai gagné quelque chose dans ces pertes? Ben oui, 1000 fois oui. Parce que j'ai eu une nouvelle vie de couple, une nouvelle vie de mère, une nouvelle vie de famille. Donc je ne regrette rien. Quelque part, cette conversion m'a fait perdre l'inutile pour gagner l'essentiel. Va et quitte. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai eue pour ma vie. Et de manière assez surprenante, un peu comme Saul qui est devenu Paul, au travers de mon patron qui n'était pas chrétien du tout, il ne fallait pas lui parler de la Bible, pour lui c'était une grande fumisterie. Un jour il est venu vers moi et il m'a dit « Véronique, tu ne t'appelles plus Véronique, j'ai décidé que tu t'appellerais la fille de Jérusalem. » Vous vous rendez compte? Heureusement j'étais assise. Se convertir à Christ, c'est changer de vie, c'est recevoir une nouvelle vocation. Comme Abraham, le père qui est élevé et qui est devenu dans son parcours le père de tous les croyants. C'est ce qui devrait nous arriver à tous lorsque nous rencontrons Jésus. Il entre dans notre vie, nous vivons une conversion qui nous change normalement radicalement, ne pas oublier les vraies et les fausses conversions. Mais aussi, ça nous oblige souvent à sortir de notre zone de confort. Et parfois, c'est un peu le plus difficile. Par exemple, nous avons été poussés à nous occuper d'enseigner à l'école du dimanche aux enfants de 6 à 15 ans. Nouveau convertis, c'est un peu difficile, et puis en plus, il y a cet aspect qu'on aimerait rester au culte, parce qu'on écoute la prédication, puis c'est super intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait monter et puis d'avoir ces osios en face de nous qui ne sont pas toujours décidés à nous écouter, Eh bien, ça a été un cadeau, parce que comme on avait des gens pas très, très réceptifs, dirais-je, il nous a fallu apprendre à bien connaître la Bible, et à bien comprendre ce qu'on leur expliquait pour pouvoir partager cette foi et partager la parole. Donc finalement, toutes ces années à enseigner aux enfants de 6 à 15 ans, ça a été un cadeau qui nous a préparés à la prédication. Alors,
Soyez heureux quand vous êtes appelés à servir en haut. Avec Dieu, il faut faire les choses de bon cœur et avec joie. Et là, une réelle conversion nous pousse à travailler Dieu, à servir. Et Dieu nous donne quoi? Il nous donne nos dons. Quels que soient ces dons, à nous de les travailler, à nous de les faire fructifier, à nous d'aller de l'avant avec les dons qu'il nous offre. J'arrive à la conclusion. Une vraie conversion devrait nous faire connaître Dieu comme Père, comme ami et comme confident. Une vraie conversion nous apprend à connaître Jésus, et connaître Jésus, c'est aussi connaître le Père. Une vraie conversion nous pousse à suivre Jésus. Une vraie conversion nous offre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami merveilleux. Le Saint-Esprit s'installe en nous, agissant comme guide, consolateur et source de force, et il nous aide à comprendre la volonté de Dieu, à trouver la paix et l'espérance, et à manifester l'amour et les fruits de l'Esprit, comme l'amour, la joie, la paix. Lorsque nous prenons une mauvaise, mais le Saint-Esprit nous avise également lorsque nous nous trompons de direction. Et ça aussi, c'est précieux. Alors, est-ce que vous vous rendez compte combien c'est merveilleux de vivre une vraie conversion? Est-ce que vous pouvez répondre intérieurement à cette question, suis-je vraiment converti? Je ne sais pas. Alors, on peut mettre le dernier slide qui va vous faire rire, je l'espère. Je conclus en vous posant cette question. Vous sentez-vous converti en Christ? Vivez-vous cette relation avec Dieu le Père, Jésus le Fils, au travers du Saint-Esprit? Vivez-vous dans vos vies tout ou partie de ce que je viens de vous décrire, tout lâcher pour prendre le vrai chemin? Est-ce que vous vivez les fruits de la conversion? Est-ce que vous ressentez la présence de Christ en vous? Est-ce que vos vies ont vraiment changé? Alors je vous laisse avec toutes ces questions. Voilà. Amen.